à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un avis lecture qui sent bon l'été. On va se retrouver sur un bateau de croisière. J'ai sorti La Marinière pour l'occasion et je vais donc vous parler de La Croisière de l'Enfer de Andy Rowski et c'est publié chez 404 éditions. Ce n'est pas un livre comme les autres puisqu'il s'agit d'un livre-jeu et ça porte vraiment bien son nom. C'est un livre dont on est le héros et je n'avais jamais lu ce genre de livre avant celui-ci et pour moi c'est une réussite. Autant vous dire que c'est très addictif et que c'est même presque obsessionnel pour moi. Je veux réussir à survivre à cette histoire. Pour la petite histoire, on se retrouve donc en croisière au large des Caraïbes pendant les vacances. Mais un orage va s'abattre sur nous en pleine mer et pour qui, pourquoi, personne ne sait le dire, on va se retrouver dans un monde un peu parallèle où le ciel n'est plus bleu mais vert, l'eau est presque noire et on va être seul sur ce bateau de croisière où précédemment il y avait des milliers de personnes. Nos choix vont donc avoir une importance capitale pour notre survie puisque bien évidemment l'objectif est de survivre et de revenir dans notre monde pour finir cette croisière dans les Caraïbes. Dans ce livre aussi, il y a 20 fins différentes possibles avec, il me semble, seulement 3 ou 4 de vraiment positives on va dire, ou en tout cas on ne meurt pas, on n'est pas abandonné, ou ce genre de choses. Autant vous dire que je ne l'ai pas encore trouvé. Quand je disais que c'est très addictif et obsessionnel, j'ai déjà, je l'ai acheté il y a moins d'un mois, j'ai déjà fait je crois 5 ou 6 tentatives pour survivre et pour l'instant j'ai eu 4 fins différentes où je suis plus ou moins morte à chaque fois. Alors il y en a des beaucoup moins horribles que d'autres, hein, vraiment. Il y en a une, j'ai presque survécu même, je suis presque contente. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais comme fin. Mais du coup pour moi c'est vraiment obsessionnel, j'ai envie de reprendre le livre à chaque fois pour essayer d'avoir une fin positive. Dans les choix, il y a notamment un premier choix qui correspond à la personnalité que l'on veut avoir et qui va donc être déterminante dans certaines situations. J'ai du coup pour le coup fait une série avec chaque qualité pour voir jusqu'où ça nous menait puisque à certains moments on nous indique que peut-être que la qualité choisie n'était pas la meilleure dès le début. Donc j'ai fait les tentatives avec les 3 qualités de début, sans grand succès vous l'aurez compris. Mais j'ai aussi un petit peu triché sur toutes ces tentatives et notamment à certains moments où je sais qu'un choix se faisait entre l'un ou l'autre et où visiblement le choix n'était pas le bon, je suis revenue en arrière pour prendre l'autre option et voir jusqu'où j'aurais pu aller. J'ai fait ça je crois 2 ou 3 fois, d'où les 5-6 tentatives, ça reste un peu mitigé, j'ai pas repris du début. Mais vraiment pour moi c'est une très bonne découverte cet esprit jeu tout en le lisant parce que du coup il y a quand même une histoire derrière et l'histoire est différente à chaque fois, j'ai jamais eu les mêmes histoires. Il y a certaines parties forcément qui restent similaires à chaque fois, notamment au début, le temps de démarrer, le temps de vraiment se différencier en fonction des choix, ça reste assez semblable, mais assez rapidement quand même il y a des événements qui vont arriver sur certaines histoires qui n'arriveront pas sur d'autres. Et du coup je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je pense que le montage du livre doit être hyper long à faire parce que faut pas se planter quoi. Mais moi j'ai vraiment apprécié lire et jouer en même temps. Petit inconvénient je dirais c'est que, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur mon téléphone le cheminement des chapitres puisque du coup on ne compte pas en pages mais en chapitres. Donc on nous dit va au chapitre 18, va au chapitre 220, enfin voilà. Et pour suivre mon cheminement, à chaque chapitre, je notais dans mon téléphone. Et il y a aussi des éléments à noter en fait au fur et à mesure quand on récupère des choses ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai trouvé ça, pour moi c'était un peu un inconvénient puisque du coup j'étais pas à fond, enfin j'enchaînais pas on va dire. Mais ça m'a quand même permis après de pouvoir revoir un peu ce que j'avais fait et comparer entre chaque tentative. Donc j'ai trouvé quand même assez cool même si c'était chiant sur le moment. On a forcément envie d'essayer tous les choix, surtout quand on arrive à la fin et qu'on meurt. Ça vraiment c'est horrible, donc on revient en arrière pour recommencer et du coup vraiment c'est compliqué.
Ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a pas que nos choix qui vont faire l'histoire, mais il y a aussi un peu de hasard. À certains moments, il va être donc indiqué: ferme le livre au hasard, ouvre une page. Si tu as tel dessin en bas de la page, va à telle page. Si tu ne l'as pas, va à celle-ci. Et là, on est vraiment sur du pur hasard puisque tu ne sais pas à l'avance sur quelle page tu vas ouvrir et sur quel dessin tu auras en bas, puisque il y a des petits dessins, il y a des pentacles, il y a des têtes de mort, il y a des genres d'émeraudes, il y a des palmiers, enfin il y a plein de petits dessins là en dessous. Et en plus le livre est illustré, donc il y a par exemple là un crash d'avion, il y a, bah là on les voit dans une chambre, et il y a des petites énigmes aussi à résoudre. Donc il y a l'option je résous l'énigme, je vais à telle page, l'option je n'arrive pas à résoudre l'énigme, donc je vais à une autre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail autour de ce genre de livre. Et c'est vraiment, c'est du jeu. Et donc je suis juste fan. Je vais essayer de faire une pause parce que quand même j'ai fait j'ai essayé beaucoup de fois en très peu de temps. Ce qui fait qu'on n'a pas le même plaisir à relire et relire et relire. Sur les dernières tentatives, j'avoue que les premières pages, quand je savais que je les avais déjà lues 2 fois, je les ai pas relues, je suis passée directement au choix en fait. Parce que bah sinon c'est vraiment très redondant, hein. Autant dire que les premiers chapitres qui introduisent l'histoire sont les mêmes à chaque fois. Mais très bonne découverte, je pense que je lirai d'autres livres de ce style où nos choix ont un impact sur l'histoire. Mais lui je vous conseille pour cet été parce que du coup vraiment le côté croisière, le côté bateau, le côté vacances, on est complètement dedans et moi vraiment ça l'a fait et j'ai adoré. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vous si vous avez déjà lu des livres dont vous êtes le héros, des livres où vos choix impactent sur l'histoire, ou si vous aimeriez mais que vous n'avez jamais osé tenter le pas. Je suis vraiment heureuse moi d'avoir sauté le pas et je pense que je vais chercher d'autres livres. Je lirai peut-être du coup les autres de Andy puisqu'elle en a déjà fait 2 autres. Death Escape qui est sur de l'escape game et La pire soirée de ta vie, donc qui est vraiment horreur. Donc je verrai bien si je me laisse tenter ou pas par cela ou par d'autres. Je pense que d'autres le font aussi. Mais j'ai trouvé ça cool de faire un livre-jeu pour les adultes, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en même temps, on s'évade, on a une vraie histoire derrière, même si nos choix changent celle-ci en fonction de ce qu'on décide. Il y a quand même une histoire qui se construit derrière avec une fin qui est plus ou moins bonne ou pas. Mais vraiment très bonne découverte de mon côté. Et je ne peux que vous conseiller d'essayer si vous n'avez jamais osé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.